Bien, donc bonjour tout le monde. Et toujours dans le cadre de, comme nous l'avons déjà expliqué dans la dernière vidéo, la désignation des individus de votre échantillon. Et nous avons bien précisé comme quoi on va se limiter uniquement à l'utilisation de deux méthodes. La méthode par l'utilisation des nombres au hasard. Je vous rappelle afin de mieux comprendre le principe de cette méthode, qu'il faut avoir une base de sondage, numéroter les individus. Il faut bien faire attention dans la numérotation des individus, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser afin de désigner les individus de votre échantillon en respectant bien le principe ou le procédé des tables au hasard. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur un nombre de colonnes. Par exemple, ici, une population de 453 unités, on aura besoin de 3 colonnes, 1, 2 et 3. Si vous avez uniquement 45, on aura besoin uniquement de 1 et 2. Ça veut dire que je vais commencer par 0,1, 0,2, etc., comme je l'ai précisé auparavant. Bien, donc une fois que vous avez désigné votre échantillon, je vous rappelle qu'il faut bien les classer. Pourquoi le classement? Parce qu'on peut fréquenter des individus qui se répètent, donc il faut les éliminer. Donc cet un tirage, on préfère beaucoup plus un tirage sans remise par rapport à un tirage avec remise. Donc voilà, l'autre méthode alternative qui est la méthode des sondages systématiques. Je vous rappelle que la première méthode, c'est la méthode des tables au hasard. Pourquoi la table au hasard? Donc je vous rappelle comme quoi en utilisant la table au hasard, je vais choisir au hasard soit le premier bloc ou bien le deuxième bloc au hasard, c'est votre choix personnel. Et vous allez choisir n'importe quelle colonne n'importe quelle ligne entre de 1 à 25. Je vous rappelle qu'on a choisi la 11e ligne. Et vous allez choisir n'importe quel bloc sur votre choix. Donc si je donne un exercice à 25 étudiants afin de choisir, chaque étudiant va choisir, c'est-à-dire un échantillon de 9 individus parmi les 453, il y a une forte probabilité comme quoi vous allez me donner des échantillons différents. Chaque étudiant va choisir il a une probabilité de 1 sur 25 pour choisir une ligne et une probabilité de 1 sur 10 pour choisir n'importe quel bloc. Et n'oubliez pas le déplacement. Le déplacement, il y a des étudiants qui vont choisir un déplacement du haut en bas, et il y a des étudiants qui vont choisir des déplacements des bas en haut. Il y a des étudiants qui vont choisir des déplacements une fois que vous finalisez votre bloc. Vous allez donc choisir soit un déplacement à droite, à gauche, ou bien un déplacement à droite. Donc les échantillons que vous allez donner, donc si je vous demande de tirer un échantillon, vous allez me donner, par exemple, je demande à 25 étudiants de choisir, chaque étudiant doit choisir un échantillon, vous allez me donner une forte probabilité que vous me donnez 25 échantillons différents. C'est la raison pour laquelle vous allez mieux comprendre le principe ou bien la philosophie de la distribution d'échantillonnage du moyen. Donc vous aurez des échantillons différents. C'est pour cette raison que quand X bar est une variable aléatoire. Relativement à la méthode alternative qui est la méthode systématique, donc c'est une méthode systématique. Donc voilà, on va éviter de tirer des nombres au hasard, d'accord. Vous avez une base de sondage. Parfois, dans certains cas, cette méthode est plus efficace par rapport à la méthode élémentaire. Donc je vous rappelle, la méthode élémentaire, c'est la méthode avec laquelle on utilise les tables au hasard. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir dans le cadre de cette méthode, c'est que les unités échantillons, comme vous le voyez, donc les unités échantillons, bien les individus échantillons vont être choisis selon une progression ou une suite arithmétique. Donc une suite arithmétique. Qui dit suite arithmétique, on aura besoin d'une base, d'accord. La base de cette suite arithmétique, il est choisi au hasard, d'accord. Et la raison est calculée de la façon à couvrir entièrement la population de référence. Donc je vous explique à travers un exemple. Donc dans le cadre de cette méthode estimatique, supposons qu'on va choisir, on va tirer un échantillon sur 25, ça c'est le taux de sondage. Sur 25 individus population, je vais choisir un individu. Comme je l'ai fait dans l'exercice précédent, voilà, l'exemple précédent, on va choisir 1 sur 50. Ici, vous avez 1 sur 25 dans une population de 453, la même population. Donc, voilà, la base de sondage, ça sera un nombre tiré au hasard entre 1 et 25. Donc ici, vous avez les individus
sont numérotés donc les individus sont numérotés, comme je l'ai précisé, de 1 jusqu'au, donc vous avez 1, d'accord, donc vous avez 1, vous avez donc 2, 3, d'accord, donc jusqu'au 25, d'accord, jusqu'au 25, d'accord, vous avez jusqu'au 25, donc vous avez jusqu'au 25, jusqu'au 453, d'accord, jusqu'au 453. Vous avez 1, 2 jusqu'au 453. Mais je vais subdiviser les individus comme je l'ai précisé. Je vais subdiviser les individus en des parties de des parties de 25 individus. Donc j'ai c'est-à-dire de 1 à 25, d'accord, voilà, de 1 à 25, donc 25, d'accord, 25, d'accord, donc 25, puis 50, puis 75, puis 100, puis 125, etc. Jusqu'au 453. Donc jusqu'au 453. Jusqu'au 453. Donc voilà, vous avez des parties. Voilà, vous avez des parties, d'accord, des parties jusqu'au, donc voilà, jusqu'au, voilà, donc jusqu'au 100, non, jusqu'au 453, d'accord, jusqu'au 453, voilà. Donc faites attention, ici vous avez le premier individu jusqu'au 25e individu, du 25e individu jusqu'au 50 individu, etc. Jusqu'au, ça c'est la numérotation de votre, population, d'accord? Donc c'est la numérotation de votre population. Donc on retiendra comme base de sondage un nombre tiré au hasard entre 1 et 25. Donc vous avez ici 25, le premier individu, le deuxième, le troisième jusqu'au 25e. Donc je vais tirer entre 1 et 25 un chiffre au hasard. Il se peut par exemple ici, j'ai tiré par exemple ici le 17e individu. Le 17e individu, ça constitue comme base de sondage. C'est ma base de sondage. Donc l'individu suivant, ça sera 17 plus 25. Donc ça sera 17 plus 25. Donc 17 plus 25, c'est 42. Il est là. Donc, je vais tirer donc le premier individu que je vais tirer. Donc je vais tirer le premier individu entre 1 et 25. Ça sera l'individu, par exemple, 17. Le prochain individu, ça sera 17 plus 25. Pourquoi? Parce que vous avez ici 1 sur 25, d'accord? C'est la raison de votre, c'est une suite, donc c'est une suite arithmétique. Donc la raison de votre suite, toujours il faut faire ce qu'on appelle un pas de sondage de 25 individus. Donc le prochain individu, donc ça c'est l'individu tiré, d'accord? Le premier individu par exemple tiré est égal à 17. Le deuxième individu, ça sera 17 plus 25, c'est 42, d'accord? C'est 42. Donc le troisième individu, donc c'est notre individu, le deuxième individu, d'accord? Le troisième individu, ça sera 42 plus 25, c'est 67, d'accord? C'est 67. Le troisième individu, le quatrième individu, ça sera 67 plus 92, d'accord? Plus 92, pardon, 67 plus 25, c'est 92, voilà. Ça, c'est le quatrième individu, d'accord, le quatrième individu, et ainsi de suite. Mais on n'a pas dépassé 453. Donc le dernier individu, ça sera 442. Donc le dernier individu, ce sera 442. D'accord, 442. Donc si on fait la somme des individus, on va trouver comme quoi on va tirer 453 divisé par 25, ça va donner approximativement 18 individus. Donc ça, c'est le principe de la méthode des sondages systématiques. Donc voilà, vous avez 1 sur 25, vous allez prendre 453, la taille de votre population, il faut la partager en plusieurs parties de 25, ou bien portions de 25 individus, 1 à 25, de 25 à 50, 50, 75, et entre chaque partie, vous allez choisir un numéro au hasard, un numéro, je peux choisir. Si vous choisissez par exemple 1,
le premier individu 1, donc le deuxième individu, ce sera 25. Le troisième, ce sera 50. Le quatrième, ce sera 75 et ainsi de suite. Donc, on retiendra comme base de sondage un nombre tiré entre 1 et 25. Nous avons choisi donc 17. Et le pas de sondage, c'est toujours il faut rajouter ce que vous avez. Donc, à travers ou bien à partir de votre taux de sondage, à chaque fois, je vais rajouter 25. Donc, voilà. 25, c'est dans le jargon des suites, c'est arithmétique, c'est la raison de la suite. Donc la raison, vous avez la base et la raison. La base, c'est 17. Le pas de sondage, c'est la raison. Donc toujours, je vais sauter par 25 individus. C'est pour cette raison que mon échantillon, ça sera 17, 42, 67, 92. Et le dernier individu, ça sera 42. Donc là, une façon plus pratique pour appliquer cette méthode de sondage systématique, si vous prenez une calculatrice, supposons que votre premier individu entre 1 et 25, donc pour aller vite, supposons que votre premier individu choisi au hasard, choisi entre votre base de sondage est égal à par exemple 10, le dixième individu. Donc je vais noter le premier individu 10, je vais prendre une calculatrice, donc 10 plus 25, donc le deuxième individu ce sera 35, plus 25, le troisième individu, c'est l'individu numéro 60, plus 25, le troisième individu, ça sera 85, etc., etc. Donc voilà, concernant cette méthode, c'est-à-dire des sondages systématiques, donc vous avez deux méthodes alternatives, soit l'utilisation des méthodes des tables au hasard, ou bien l'utilisation de la base de ce qu'on appelle sondage systématique. Juste pour information, les deux méthodes, parfois l'utilisation de la table au hasard est difficile. Si jamais, supposons que vous avez 453 unités et on cherche un échantillon de 100 unités. Donc c'est très difficile c'est-à-dire d'utiliser manuellement la table au hasard. C'est la raison pour laquelle cette méthode elle est générée ou bien généralisée dans la majeure partie des logiciels statistiques comme SPSS ou bien Excel ou bien Sphinx. Donc la majeure partie des logiciels, donc cette méthode elle est généralisée. Donc elle est généralisée pour qu'on puisse gagner des temps. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter la deuxième partie de ce cours qui est la théorie de l'estimation.